Bienvenue dans Legacy pour un monde conscient. Ici, on parle de santé naturelle et de ces décisions qui transforment nos vies. Je suis Yasmine et j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur santé et leur vie grâce à des solutions naturelles. Dans ce podcast, je partage mes réflexions personnelles ainsi que des discussions inspirantes. Ce podcast est pour toutes celles qui veulent apprendre à écouter leur vérité intérieure et vivre pleinement selon leurs propres règles. Belle écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai appelé « Les huiles essentielles des alliés de la grossesse à la maternité ». Est-ce que tu t'es déjà retrouvée là, enceinte ou jeune maman, à chercher des réponses à des heures improbables, le corps qui change, le bébé qui pleure, toi qui récupères à peine? Pour moi, je me souviens, ma deuxième grossesse, je faisais des insomnies. Pas dormir, être là, les yeux grands ouverts sur le canapé toute la nuit. Et cette sensation de ne pas vraiment savoir quoi faire, d'attendre, d'espérer que ça passe, ou que quelqu'un me dise enfin la solution. J'ai essayé plein de choses et rien n'a fonctionné pour cette grossesse. Et mes premiers pas dans la maternité, je savais pas que c'était possible de vivre les choses autrement. Je savais pas que j'avais accès à des outils qui auraient pu accompagner mon corps, mes émotions dans ces moments où on se sent mais parfois tellement seul face à ce qu'on traverse. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes dans ces étapes-là et la phrase que j'entends le plus souvent, c'est mais pourquoi on le sait pas ça? Pourquoi personne nous dit que c'est possible autrement? Et du coup, c'est ce qui m'amène à faire cet épisode. Dans cet épisode, on va comprendre comment les huiles essentielles peuvent accompagner à chaque étape de la maternité, donc la grossesse, l'accouchement, le postpartum et les premières années des enfants. L'idée, c'est pas d'avoir une liste de protocoles à suivre, parce qu'on va le voir, ça dépend de beaucoup de choses. En France, on est frileux aussi, on est très précautionneux concernant les huiles essentielles, donc je ne peux pas, dans un espace comme ça public, dire tout ce que j'ai envie de dire. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi en privé si tu veux qu'on approfondisse ça. Et ça, je réserve vraiment mes protocoles dans mes accompagnements. L'idée, c'est d'avoir quelque chose que moi je considère comme fondamental, une nouvelle perspective sur ce que ça veut dire prendre soin de soi, prendre soin de ses enfants depuis un espace de connaissance et non plus de peur ou d'impuissance. Parce que savoir utiliser des outils comme les huiles essentielles, c'est pas juste une question de santé naturelle. C'est aussi une question de souveraineté, de qui tu veux être pour toi, de ce que tu veux transmettre. Vraiment, c'est l'essence même du podcast Legacy et de tout ce que je propose en général. Alors, je vais commencer par déposer quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent à mon goût. La maternité dans toutes ses formes, donc la grossesse, l'accouchement, le postpartum, les premières années, c'est une des périodes les plus intenses qu'une femme puisse traverser. Physiquement, émotionnellement et même identitairement. C'est vraiment énorme ce bouleversement qu'on vit à ces moments-là. Et pourtant, on arrive dans ces moments-là sans ressources. Pourquoi ? Parce que on nous a appris, alors sans forcément le dire explicitement bien sûr, on nous a appris à déléguer notre santé à l'extérieur, à attendre les prescriptions, la validation, la permission de quelqu'un d'autre pour savoir ce qui est bon pour nous. Et comme je l'ai dit, en France, on veut pas s'endetter avec des femmes qui sont en plein dans la maternité et donc on ne les conseille pas sur ce qui est possible ou pas de faire. On est très précautionneux, très frileux concernant tous les outils naturels, notamment les huiles essentielles. Ça se passe en France. Si on va au-delà des frontières de la France, on voit que dans d'autres pays, ça se passe vraiment autrement. Ces périodes-là se passent autrement. Donc voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir un petit peu les frontières, ouvrir un peu les yeux, les oreilles pour savoir ce qui se passe aussi en dehors de la France.
Donc moi, je dis pas forcément ça pour critiquer le système médical, on est d'accord, il a sa place dans plein de cas. Le tout premier épisode de podcast traite de ce sujet-là, de ma vision sur la santé. Je vais pas y revenir ici. Je t'invite à l'écouter si c'est pas déjà fait. Mais voilà, il y a des espaces, des moments du quotidien, des inconforts, des émotions, des nuits difficiles. Tous ces petits mots, hein, je mets petits entre guillemets, mais c'est tous ces petits mots de grossesse, de maternité, tout ça, tout ça. Je mets bien les guillemets à petits mots parce que pour moi, c'est pas des petits mots de grossesse, c'est des grands mots qui provoquent des réels inconforts. Dans tous ces moments du quotidien, la médecine classique, elle répond pas. Et là, on se retrouve seule, sans boussole, sans savoir quoi faire, complètement impuissante. Comme si on voulait aller à un endroit, mais qu'on n'a pas rentré en fait les coordonnées du GPS. Du coup, on avance dans le flou, on espère que quelqu'un apparaisse au bon moment pour nous indiquer notre chemin. Et en fait, c'est ça, moi, que j'observe depuis un petit bout de temps maintenant. C'est comme ça que beaucoup de femmes traversent leur maternité. C'est pas une question de courage, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de manque d'accès à l'information. Et moi, ça, je l'ai vécu réellement. À mes premiers pas de maman, j'aurais tellement aimé savoir que j'avais accès à des outils naturels, que mon corps pouvait être soutenu autrement, que mes émotions pouvaient être accompagnées, pas juste subies en mode je suis trop émotive, c'est normal, blablabla, le discours qu'on peut entendre classique. Aujourd'hui, quand j'accompagne des femmes dans ces moments-là, la femme enceinte qui ne sait pas comment gérer ses nausées, la jeune maman épuisée qui cherche une solution pour le sommeil de son bébé, qui se perd en scrollant sur Insta à 2h du mat, on a toutes connu ça. La première chose qu'elles me disent, mais pourquoi en fait on n'a pas accès à ces informations-là? Et moi ça me touche à chaque fois parce que ça résume tout. Les mères aujourd'hui, elles ne manquent pas de quelque chose. C'est juste qu'elles n'ont pas accès à cette connaissance. Et la connaissance, ça change tout. Pas juste dans ce qu'on en fait, mais aussi dans comment on se sent, dans la confiance qu'on a en soi. Et c'est exactement ce dont on va parler dans cet épisode. Maintenant que j'ai parlé de ce manque d'outils, ce manque d'accès, je veux te parler de ce que les huiles essentielles peuvent vraiment faire pour toi. D'abord, je vais commencer par dire ce qu'elles font pas. C'est pas une alternative magique, ça remplace pas un suivi médical, blablabla. Et aussi, surtout, c'est pas non plus un énième truc à ajouter à ta liste de choses à gérer. Moi, je suis pas là ici pour te rajouter quelque chose, pour te mettre en surcharge encore plus avec tout ce que tu as à gérer. Ce que c'est des huiles essentielles, c'est un réel soutien, une présence, quelque chose qui vient occuper les espaces que la médecine classique ne remplit pas. Les inconforts du quotidien, les émotions qui débordent, les nuits difficiles, les petits mots des enfants et tout ça que l'on connaît. Les huiles essentielles, elles viennent combler ces espaces. Je vais te donner des exemples concrets pour chaque étape. C'est des bases générales. Je ne fais pas de prescription. Chaque femme, chaque corps, chaque bébé est différent. Et encore une fois, des protocoles personnalisés suivis, ça demande un accompagnement. Et je vais te parler des indispensables, ceux que j'observe le plus souvent faire une vraie différence dans la vie des femmes et qui sont plus ou moins safe. Donc, pendant la grossesse, c'est une période où le corps se transforme très vite et où les émotions peuvent être intenses, imprévisibles. Tout ça, ça entraîne souvent des sensations d'inconfort, de sensibilité dans tout le corps. Encore une fois, chaque grossesse est différente, mais l'objectif est toujours le même. L'idée, c'est de soutenir le bon fonctionnement de tout le corps. La première règle qui est applicable pour le coup pour tous, c'est de ne pas utiliser d'huile essentielle durant le premier trimestre de grossesse et de ne pas utiliser d'huile essentielle sur un bébé de moins de 3 mois. Donc ça, c'est vraiment une règle à savoir. On va pouvoir utiliser l'olfaction durant le premier trimestre, mais on va pas les appliquer sur soi. Pareil pour un bébé de moins de 3 mois, on ne lui met pas dessus une huile essentielle. Donc il y a une liste d'huiles essentielles à éviter pendant la grossesse parce que soit elles sont neurotoxiques, soit abortives. Je vais pas faire la liste ici, ça va être pénible, mais il faut savoir que dans mes accompagnements, je transmets toutes ces informations. Il y a vraiment toute une liste qui est complètement interdite pour la grossesse.
Il y a des alternatives qui sont safe pendant la grossesse. Ce sont des synergies qui sont conçues spécialement pour les enfants. Ce sont des huiles essentielles déjà diluées et scientifiquement formulées pour nos loulous. Et ça, c'est compatible avec la grossesse. On peut agir sur l'immunité, la digestion, les douleurs, les émotions, le sommeil, etc. Ça, c'est top parce que quand on investit dans cette route d'huile essentielle spéciale enfant, ça nous sert pour notre grossesse et ensuite pour les enfants. Donc si tu veux des infos là-dessus, contacte-moi. Tu peux me faire un petit mot sur Instagram, donc @yasmine.k.naya et moi je t'expliquerai ça plus en détail. Donc ça, c'est des synergies qui sont spéciales. Sinon, il y a quelques indispensables qui sont safe, que j'utilise et que je recommande souvent pendant la grossesse. On va parler de la lavande. C'est l'huile de la douceur, du calme. On va l'utiliser pour tout ce qui est tension, les insomnies, les moments d'anxiété. Donc on va pouvoir la diffuser dans la chambre le soir, une goutte sur l'oreiller. C'est le geste simple et tout doux à avoir. C'est une des rares huiles essentielles bien tolérées pendant la grossesse après le premier trimestre. La lavande couteau suisse pour toutes les familles à avoir. Absolument. On a le gingembre qui est super pour les nausées. Donc ça, ça arrive souvent au premier trimestre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir respirer l'huile essentielle pendant le premier trimestre. Et sinon, une fois le premier trimestre passé, on va pouvoir en mettre une goutte sur le poignet. Alors bien dilué parce que le gingembre, c'est une huile chaude. On va venir respirer doucement. C'est vraiment un soutien réel pour traverser ces nausées. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche super bien. J'ai des bons retours là-dessus. Il y a des personnes qui préfèrent le citron, c'est ok aussi. La menthe douce aussi, qui peut être bonne pour les nausées. Chaque corps est différent, chaque grossesse est différente, donc vraiment faire en fonction. La camomille romaine aussi pour les problèmes de peau. Donc à partir du deuxième trimestre, et bien dilué, ça va être top de l'avoir dans sa trousse. Donc en général, pendant la grossesse, on reste sur l'olfaction, la diffusion. On évite l'application cutanée directe et on fait vraiment attention à la qualité des huiles essentielles qu'on utilise. Il y a 80% des huiles essentielles qui sont sur le marché qui sont frelatées. Je vais pas rentrer dans les détails ici. J'ai fait un épisode de podcast où j'explique ce que c'est une huile essentielle de qualité et comment la choisir. Donc je te renvoie vers cet épisode si tu l'as pas déjà écouté. Ensuite, pendant l'accouchement, on n'y pense pas forcément, mais pour le jour J, les huiles peuvent vraiment accompagner ce moment intense. Donc, à partir de la 38e semaine de grossesse, en général, on va pouvoir utiliser certaines huiles essentielles qui ont été interdites durant toute la période de la grossesse par rapport à leur neurotoxicité ou à leur fonction abortive. Et après les 38 semaines de grossesse, elles vont être intéressantes à utiliser. Donc ça, c'est pareil, ce sont des recettes de roll-on que je mets à disposition de personnes aux femmes qui vont accoucher pour faciliter le travail. Ça va pas accélérer le travail, mais ça va permettre que le travail soit efficace. Donc ça, c'est vraiment un soutien aussi à avoir. Donc pendant l'accouchement, on va utiliser la sauge clarée. Elle stimule les contractions. Donc attention, on l'utilise absolument pas avant le jour J, avant, si on veut, dans le cadre d'un accompagnement, on va pouvoir l'utiliser à partir de la 38e semaine. Mais sinon, pendant le jour J, elle va être top à utiliser quand le travail a commencé. Ça va vraiment apporter du soutien. On va pouvoir la combiner avec le clou de girofle parce que le clou de girofle a une concentrée en eugénol et c'est ça qui explique ses propriétés antalgiques qui sont vraiment puissantes et ça va faire un effet chauffant. Ça va aider à soulager les contractions douloureuses. Donc on va les mettre en bas du dos et ça va vraiment venir soulager. Donc on a la sauge clarée qui va aider à stimuler le travail. Et le clou de girofle qui va un peu calmer les douleurs. En plus, il va venir favoriser les contractions utérines et il va faciliter aussi l'expulsion du bébé. Donc très intéressante cette huile. Donc le combo sauge clarée, clou de girofle, le jour J bien sûr. On va pas s'amuser à faire ça avant. Il n'y a pas d'intérêt. Il y a le petit grain de bigarade qui a des vertus hyper apaisantes sur le mental et ça c'est vraiment un vrai allié pour la maman, pour le papa dans le moment de l'accouchement.
Elle va aider à la détente des muscles et du coup, elle va aussi favoriser le travail. Donc ça, le petit grain bigarade, moi, c'est quelque chose que je conseille et que j'aime beaucoup pour tout ce qui est émotionnel. Le jour J aussi, ce qu'on peut faire, on peut diffuser une huile qui va venir nous rassurer, nous ancrer, nous déstresser, comme la lavande par exemple ou l'encens. On peut aussi utiliser une petite goutte de menthe poivrée pour les moments où voilà, d'épuisement intense, quand le travail dure longtemps. Voilà, on va pouvoir respirer directement une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée pour retrouver l'énergie et la clarté. Pareil, c'est réservé au jour J. La menthe poivrée, on l'utilise pas pendant la grossesse. On va privilégier d'autres menthes. Donc, l'accouchement se termine, tout se passe bien. On ne parle pas assez des douleurs qui arrivent juste après, des tranchées, tout ça, tout ça. Donc ça aussi, on a des solutions naturelles, des petites recettes à faire pour soulager, pour faire aussi que les saignements ne soient pas trop intenses. Donc ça se prépare, voilà, c'est des choses sur lesquelles les huiles essentielles peuvent intervenir. Donc c'est intéressant aussi à savoir. Au-delà de ça, le postpartum, c'est une période qu'on sous-estime, mais tellement, tellement, tellement. Le corps qui y récupère les hormones, c'est la folie. Il y a une identité qui se reconstruit. C'est vraiment important de prendre soin de soi à ce moment-là et pourtant on n'est pas du tout préparé. Ou du moins on se prépare pas, on pense vraiment à l'accouchement, comment ça va se passer, au bébé, mais pas vraiment au postpartum, à soi pendant cette période. Donc là, ça va être hyper intéressant d'utiliser le géranium pour un équilibre émotionnel, la lavande, les agrumes aussi pour lutter contre des états qui peuvent être dépressifs. Il y a des études qui montrent que la première cause de mort chez les femmes en postpartum, c'est le suicide. Ça fait peur, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, si vous avez des personnes qui sont, des femmes qui sont en postpartum, soyez présents. Et on va venir utiliser, voilà, on peut utiliser les agrumes, la camomille romaine aussi qui est super contre le baby blues. Voilà, les agrumes, les fleurs, top. Pour la peau et les cheveux, on va pouvoir aussi utiliser des huiles. Là encore une fois, ça mérite un accompagnement personnalisé. Tout dépend des problématiques rencontrées à ce moment-là. Et pour l'allaitement, on va faire attention parce que les principes actifs présents dans les huiles que la mère elle utilise passeront dans le lait, comme tout passe dans le lait, et donc ça va être ingéré par le bébé. Donc une mauvaise utilisation des huiles essentielles, ça peut influencer la santé du bébé. Donc on mise sur la qualité. Là aussi, il y a une liste à bannir que je fournis dans mes accompagnements. L'huile essentielle de fenouil, par exemple, qui est déconseillée pendant la grossesse, elle va aider à soutenir la montée de lait. Donc ça, tout de suite après l'accouchement, on va pouvoir utiliser l'huile essentielle de fenouil si on veut allaiter. Et donc, elle a aussi des vertus sur les coliques du nourrisson. Donc, c'est vraiment un bon allié. Mais ça demande un accompagnement pour savoir quel dosage et tout ça. Pour les douleurs au sein, une sensibilité, des crevasses, on va penser à la lavande pour ses vertus anti-infectieuses, antibactériennes, cicatrisantes. La lavande, de toute façon, il faut l'avoir dans toutes les étapes de sa vie. Et enfin, avec les enfants, bébés, donc on peut agir sur le sommeil, l'immunité, les petits bobos, les grandes émotions, ce petit corps de bébé qui a tout ça. Donc on l'a dit au début, pas d'huile essentielle avant les 3 mois du bébé et après certaines sont ok, mais avec une charte de dilution qui est très précise. Donc ça on le voit pareil dans les accompagnements que je propose. Donc on peut utiliser encore une fois la lavande. Encore et toujours, c'est vraiment l'huile universelle de l'enfance. On va s'en servir pour les dents, le sommeil, les petites maladies, le nez qui coule, calmer pour les érythèmes fessiers. On a Titri aussi qui est un antiseptique naturel pour les petites infections, les boutons, les rougeurs, le pied-main-bouche, tout ça. L'encens qui est vraiment aussi comme l'huile essentielle hyper précieuse et qui est bonne à tout, qu'on va pouvoir utiliser en cas de toux sèche. Camomille romaine aussi pour les enfants, pour les décharges là du soir, les dents qui poussent, les coliques, les problèmes de digestion. C'est vraiment une huile hyper précieuse, bien pour les enfants. Donc là, je vous ai dit des bases, des généralités, des indispensables à avoir, mais ça va pas suffire. Ces informations, elles sont vraiment générales. Les huiles essentielles, quand on parle de grossesse, de bébé, d'enfant, elles demandent du discernement. Elles demandent de savoir doser, diluer, choisir le bon moment, la bonne voie d'application.
Et donc c'est pour ça que la connaissance, elle s'arrête pas à une liste. Et c'est pour ça aussi que la qualité de ce que on utilise, elle est absolument non négociable. Donc moi, ça fait des années que j'utilise pour moi, ma famille, que j'accompagne des personnes avec les huiles essentielles. Et moi, j'ai fait le choix de travailler avec une seule compagnie d'huiles essentielles que j'ai sélectionnée pour sa transparence totale sur ses processus, sur ses standards de qualité et qui sont parmi les plus exigeants du marché. Et surtout, l'efficacité que j'observe concrètement sur moi, sur mes enfants, sur les personnes que j'accompagne. Je veux que tu retiennes, c'est qu'il existe des outils, ils sont accessibles et tu peux apprendre à les utiliser. C'est pas compliqué. Il y a des choses à savoir, mais c'est vraiment une question de bon sens. Et une fois que tu te reconnectes à ce bon sens, à cette intuition et à certaines connaissances, tu peux les utiliser. Alors pas comme une experte en aromathérapie, c'est pas ça qu'on veut, mais comme une femme qui choisit de prendre soin d'elle et de sa famille avec conscience. Et c'est exactement ça la souveraineté. Et ça, j'ai envie d'en parler là maintenant parce que être souveraine, j'utilise pas ça par hasard et je veux pas qu'on passe à côté de ce que ça veut dire. Être souveraine, c'est pas tout gérer seule, c'est pas être une super femme qui n'a besoin de personne, c'est pas non plus rejeter la médecine ou prétendre tout savoir. Être souveraine, c'est choisir en conscience. C'est agir depuis un endroit de connaissance, comme je l'ai dit au départ, et non depuis la peur, l'impuissance ou l'attente que quelqu'un d'autre décide pour soi. Et ça change tout. Imagine que tu as deux mamans face à la même situation. Un enfant qui dort pas, qui est fiévreux, qui est nerveux, il est 23h, c'est dimanche soir, le cabinet médical il est fermé bien sûr. Donc, t'as la première maman qui cherche sur Google, sur ChatGPT, qui tombe sur des réponses un peu contradictoires quand elle pose différentes questions, elle s'affole, elle se sent seule, impuissante, et elle attend en espérant que ça passe, qu'elle puisse trouver d'urgence un rendez-vous le lendemain matin pour soulager son enfant. Maintenant, t'as la deuxième maman qui va ouvrir sa trousse, elle sait ce qu'elle a chez elle, elle sait ce qu'elle peut faire. Elle reste ancrée, calme, elle est présente pour son enfant et elle fait. Tout simplement. C'est pas qu'elle en sait plus au sens académique du terme, c'est juste qu'elle se sent plus capable. Elle a confiance en elle, elle a des outils qui lui appartiennent, ces outils sont chez elle. C'est déjà tout prêt. Donc la différence entre ces deux femmes, c'est pas l'intelligence, c'est pas le courage, c'est juste l'accès à la connaissance et la confiance que cette connaissance construit. Donc là, je vais aller encore plus loin parce que dans le podcast Legacy, on parle d'héritage, de transmission, de ce qu'on construit, de ce qu'on laisse. Et moi, je crois profondément que la façon dont tu prends soin de toi et de tes enfants aujourd'hui, c'est un héritage. Quand son enfant nous voit ouvrir une trousse d'huile essentielle avec calme, avec intention, il apprend quelque chose. Il apprend qu'on peut prendre soin de son corps avec conscience, qu'on a des ressources, qu'on n'est pas impuissant face à ce qui se passe. Et ça, cette image-là, elle s'inscrit dans son inconscient pour longtemps. Et ce que j'observe chez les femmes que j'accompagne, c'est pas juste un changement dans la façon d'utiliser les huiles essentielles, parce que certaines utilisaient déjà les huiles essentielles, c'est un changement dans le regard qu'elles portent sur elles-mêmes. Elles passent de je sais pas quoi faire à ok, j'ai des outils, je sais les utiliser, je suis confiante. Et elle passe de l'attente à l'action, de la peur à la confiance. Cette transformation, elle reste pas dans la trousse d'huile essentielle, elle déborde dans leur façon d'être mère, dans leur façon d'entreprendre, dans leur façon de tenir dans leur vie. Parce que quand on apprend à faire confiance à son corps, à ses intuitions, à ses choix, on devient une femme différente. Une femme plus ancrée, plus présente, plus libre. Et moi, c'est ce que je veux pour toutes les femmes. Pas juste qu'elles sachent utiliser, quelle huile utiliser pour les nausées ou pour le sommeil du bébé. Je veux que les femmes deviennent des femmes qui savent, qui choisissent, qui agissent. Une femme souveraine de sa santé, de son corps, de sa famille. Et ça commence par un premier pas, apprendre, se former, se faire accompagner par quelqu'un qui connaît ses outils en profondeur et qui peut te guider en fonction de qui tu es toi et de ce que tu vis, de ce dont tu as besoin, et c'est exactement ce que je fais. Si cet épisode a fait naître quelque chose en toi, une curiosité, une envie d'aller plus loin, je veux ça pour moi et pour ma famille, contacte-moi, ça n'engage en rien, je serai transparente sur ce que je peux
t'apporter ou non. On prend le temps d'une vraie conversation. Moi, je t'explique comment je travaille, quelles huiles seraient pertinentes pour toi, comment les intégrer dans ta vie concrètement. Donc, n'hésite pas. Partage cet épisode à une femme dans ta vie qui est enceinte, une jeune maman qui est épuisée, une mère qui cherche quelque chose de différent. Tu peux envoyer cet épisode parce que parfois le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une femme, c'est de lui dire sans même parler que elle mérite autre chose et elle mérite de se sentir capable. Merci d'être là, merci de faire partie de cette communauté de femmes qui choisissent de vivre autrement. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.